Bonsoir à tous. Comme toutes les semaines, le mardi à ce même horaire, c'est l'heure des chroniques, celles concernant le Ciné Toile de Ré, cinéma de Pornic, pour cette semaine du 11 au 17 juin. Cette semaine, c'est Mélanie qui va nous présenter les films qui seront proposés. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Jim. Que va-t-on pouvoir voir sur le grand écran du Ciné Toile de Ré de Pornic? Alors, je vais d'abord vous parler de la sortie nationale qu'on a cette semaine, dont Victor vous avez déjà parlé la semaine dernière, qui est le film Dragon de Dean de Blois, qui est l'adaptation en prise de vue réelle, en live comme on dit, du dessin animé qui était sorti en 2010. Il y avait eu 2 autres films après, il y a eu des séries télévisées aussi, et Disney depuis quelques années réalise une bonne partie de ces films, de ces dessins animés en film. Donc là, on retrouve l'histoire de Dragon, le jeune viking Harold qui se prend d'amitié pour un dragon qui s'appelle Croque-Mou en français. Ça se passe dans un monde où les vikings et les dragons ne sont pas censés bien s'entendre. Donc, il va y avoir toute une phase, d'approche, et puis après, pour Harold, une phase de défense de son amitié avec ce jeune dragon auprès de sa communauté. C'est un film qui est recommandé pour les enfants à partir de 8-9 ans. Et voilà, c'est un des Disney qui devrait durer quelques semaines jusqu'au début de l'été. Il dure 2h05. Voilà, c'est aussi pour ça, par rapport à l'histoire et aussi par rapport à la durée, que c'est pas recommandé plus jeune. Ensuite, en nouveauté, on a The Phoenician Scheme de Wes Anderson, qui est donc le nouveau film de Wes Anderson qui était présenté en compétition à Cannes cette année. Wes Anderson qui est connu pour avoir son univers propre à lui, ne serait-ce que visuellement. Quand vous regardez une bande-annonce ou quand vous voyez des images, vous savez, ça, c'est un film de Wes Anderson. Parmi les films qu'on peut citer de lui, il y avait récemment L'île aux chiens en 2018, The Grand Budapest Hotel en 2014, Moonrise Kingdom en 2012, et aussi La famille Tenenbaum en 2002, qui était un de ses premiers films et qui était dans le programme des films proposés pour les lycéens. Pour le programme lycéen apprenti au cinéma cette année. Donc ce film-là, il est proposé seulement en version originale. On retrouve Benicio del Toro dans le personnage principal qui avait déjà tourné avec Wes Anderson dans The French Dispatch il y a quelques années. Et Michael Cera aussi, que vous pourrez peut-être reconnaître. C'était le jeune garçon de Juno qui est sorti en 2017. Il n'a pas changé de tête. Il a bien grandi, mais on reconnaît bien sa tête. Et comme dans beaucoup de films de Wes Anderson, on retrouve un casting impressionnant, très diversifié, avec par exemple ici Tom Hanks, Matthew Amalric, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch. Voilà. Donc là, on retrouve l'histoire du personnage principal qui s'appelle Anatole Corda, ou dit Jaja, qui survit à une énième tentative d'assassinat. C'est un industriel assez énigmatique et qui va essayer de former sa fille qu'il n'a pas vue depuis plusieurs années, qui est nonne, pour ajouter à l'intrigue. Et il va essayer de former sa fille pour reprendre sa suite. Et donc l'enjeu principal du film, ce sont vraiment les relations père-fille. La dernière nouveauté de cette semaine, c'est un film roumain qui s'appelle « Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé » de Bogdan Mureșanu. C'est une fiction, une tragicomédie, de l'humour noir sur les derniers jours, vraiment les tout derniers jours de la dictature de Ceausescu. Ça se passe le 20 décembre 1989, donc vraiment 2 jours avant sa destitution. Et on va suivre l'histoire de 6 personnages qui gravitent dans ce pays au bord de la Révolution. C'est un film de fiction, mais c'est un film qui est inspiré de ce qui s'est passé au moment de la fin de la dictature en Roumanie. Et le titre fait d'ailleurs référence à une émission de télévision de propagande qui avait été tournée en 1989 et qui n'a jamais été diffusée, puisque Ceausescu le régime s'est arrêté juste avant la fin de l'année. Ceausescu et son épouse ont été exécutés le jour de Noël en 1989. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus et si vous aimez les films un petit peu décalés, je vous invite fortement à voir ce film. Très bien. En continuation, cette semaine, on a Le Répondeur qui est sorti la semaine dernière avec Denis Podalides et Salif Cissé. À noter la séance en version sous-titrée pour les personnes sourdes et malentendantes le lundi 16 juin à 21h.
On a toujours également le film Jeune mère des frères, j'allais dire des frères Cohen, pardon, des frères Dardenne. Petit lapsus, ça n'a rien à voir. Des frères Dardenne. Mission Impossible, le numéro 8, en version originale et en version française. Lilo et Stitch, toujours à l'affiche, qui fonctionne toujours très bien. L'Avenue de l'avenir de Cédric Clapiche et Partir un jour, qui était le film de présentation d'ouverture de la cérémonie de Cannes cette année, qui est un très 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 joli premier film. Et cette semaine, on a 2 événements. Tout d'abord, l'avant-première du film Avignon de Johan Dionnet, dont c'est, si je ne me trompe pas, le premier film également, qui est une comédie romantique avec Baptiste Le Caplin dans le rôle principal, mais aussi Alison Wheeler, Lies Salem, Elisa Erka. Et si vous êtes déjà allé au Festival d'Avignon en plein milieu du mois de juillet, ou si vous souhaitez connaître l'ambiance, je vous invite fortement à voir ce film. Voilà, c'est une comédie romantique avec tous les codes de la comédie romantique. Donc évidemment, Stéphane, le personnage de Baptiste Le Caplin, croise Fanny, une jeune femme pour qui il avait eu un coup de cœur. Et elle fait du théâtre classique et lui, il fait du théâtre populaire, mais voilà. Un peu boulevard, je crois. Voilà, exactement, très boulevard, qui sont 2 mondes qui ne s'entendent pas forcément. Et du coup, voilà, il va avoir un petit peu honte de ça, même s'il n'y a pas de honte à avoir. Et il va lui faire croire que lui aussi fait du théâtre classique. Donc évidemment, ça va amener à plusieurs quiproquos. Et vraiment, on a l'impression de se retrouver au milieu du festival d'Avignon. C'est très, très agréable comme avec comme justement des focus entre le festival officiel et le fameux off. Tout à fait. Où je crois qu'il y a près de 1500 pièces qui sont jouées en off. Oui, dont la plupart au début du festival. Sont annulées parce qu'il faut des réservations, etc. C'est ça. L'ambiance du festival, c'est vraiment ça. C'est que du jour au lendemain, le centre-ville d'Avignon se transforme. Les troupes ont une date précise pour pouvoir faire de l'affichage et tracter. Donc, en une nuit, on se retrouve avec des centaines de milliers d'affiches partout dans le centre-ville. Et après, l'objectif, comme vous le disiez, il y a 1500 pièces au début du festival. Tout le monde ne peut pas survivre dans une ambiance comme ça. Donc, l'objectif, c'est de passer sa journée. Si on joue tous les jours à 15h10, et ben, tous les matins avant et tous les après-midi après, de tracter auprès du public pour leur dire « Venez voir notre pièce, venez voir notre pièce, venez voir notre pièce ». Donc, voilà. Et ça, on retrouve vraiment ça très, très bien dans ce film-là. Avignon. Et la deuxième animation de cette semaine, c'est Simone de la Montagna de Federico Luis. Donc, c'est une séance spéciale le mardi 17 juin à 20h30, puisqu'on aura l'occasion de recevoir Marilyn Neveu, qui est directrice des établissements et services à l'APARC, qui est l'association des parents, amis et adultes handicapés de la région choltaise, et qui est fondatrice du festival Regard Art et Handicap. C'est une soirée donc tournée autour du handicap. Une fois n'est pas coutume, cette séance sera aussi proposée en version sous-titrée pour les personnes sourdes et malentendantes. Ce qui est très très rare parce que souvent cette version-là n'est pas proposée, n'est pas faite en fait. On ne peut pas, n'est pas proposée au cinéma. Pour les films en VO, pardon, parce que c'est un film argentin, ce que je n'ai pas précisé. Et pour les films en VO, il n'y a pas de version sous-titrée. Voilà. Et donc voilà, là on a l'occasion de le faire et en plus ça tombe bien parce que c'est la thématique du film. Même si le film est centré sur le handicap plutôt mental, c'est un film très particulier, mais qui peut être dérangeant, mais vraiment que je vous invite à regarder. C'est un jeune homme qui est un peu perdu dans sa vie et qui se sent bien avec un de ses copains en particulier et puis toute une bande de personnes handicapées. Et pour pouvoir passer du temps avec eux, il va s'intégrer à leur groupe en faisant croire que lui aussi est handicapé, en allant jusqu'à les imiter dans leur façon d'être, dans leur façon de se comporter physiquement, dans leur façon de parler. Ce qui fait que nous, on est un petit peu perdus, on ne sait pas qui il est, personne ne sait qui il est, sa famille aussi est perdue. Ça interroge beaucoup et je trouve que c'est un film qui porte un autre regard sur le handicap qui n'est pas du tout condescendant ni compatissant comme peuvent l'être certains films que je vous invite vraiment à regarder, donc le mardi 17 juin à 20h30. Et je voudrais finir
cette chronique avec le programme des 5 ans du cinéma, dont Victor vous en a un petit peu parlé la semaine dernière. Donc, on a dévoilé ça vendredi de la semaine dernière. Il va y avoir donc plusieurs animations tout au long du mois de juillet pour fêter les 5 ans du déménagement de notre cinéma qui étions avant rue de Verdun dans la zone du Chaudron. Et ça commencera le dimanche 6 juillet avec une journée tournée autour de la thématique de l'univers. Dès 14h, dans la zone du Chaudron, vous pourrez venir observer le soleil avec le club d'astronomie de Saint-Viaud qui va apporter du matériel spécial pour ça. Il y aura aussi des appareils qui seront en exposition dans le hall du cinéma et une exposition photo toujours dans le hall. À 15h30, il y aura la projection du film Premier Contact de Denis Villeneuve, qui sera suivi d'un échange avec Sylvain Chaty. Sylvain Chaty, c'est une tête, j'allais dire. Enfin, c'est un astrophysicien qui est très connu dans son domaine, qui est professeur à l'université de Paris-Cité et qui nous fait l'honneur de venir donc échanger autour du film Premier Contact de Denis Villeneuve et surtout qui va faire une conférence toujours le dimanche 6 juillet à 18h30 autour de la thématique Sommes-nous seuls dans l'univers qui vraiment nous interroge tous et toutes beaucoup. C'est une conférence exceptionnelle, donc je vous invite vraiment à réserver d'ores et déjà vos places si vous le souhaitez, si cette journée vous intéresse. On aura ensuite le mercredi 16 juillet, à l'occasion de la sortie du film Les Schtroumpfs, un cinéma costumé. Donc, si vous le souhaitez, venir déguiser en Schtroumpf lors de cette séance. La couleur bleue sera à l'honneur. Exactement, il y aura du bleu partout. Donc, le mercredi 16 juillet à 15h. Pour celles et ceux qui le souhaitent, on a des bonnets aussi à distribuer pour les premières arrivées. Et puis, il y aura un goûter à la fin de la projection. C'est histoire de rigoler un petit peu. Voilà. Ensuite, le samedi 19 juillet, on est très fiers de faire un cinéma plein air sur la RIA à Pornic avec le festival Le Plein de Super de la Boîte Carrée qui est à Paimboeuf, qui va nous proposer une sélection de courts-métrages de son festival. Donc vraiment, sur la RIA à Pornic, à côté du Café du Port. Dès 19h, on va proposer de la petite restauration, des crêpes, des galettes, des boissons. Il y aura des jeux aussi, des jeux en bois. Il y aura le jazz band de Pornic qui va nous faire une représentation pour attendre jusqu'à 19h, jusqu'à 22h par contre. Et pourquoi 22h? Parce qu'il faut que le soleil se couche pour pouvoir faire du cinéma dehors. Voilà, ça c'est vraiment assez exceptionnel. Tant que je suis sur les cinémas de plein air, je passe directement au mercredi 30 juillet parce qu'on propose un deuxième cinéma de plein air sur la plage de la Noé-Veillard. Et, sur le même principe, dès 19h, de la restauration, des boissons, des jeux en bois. Et après, à partir de 22h, la projection du film Les Petites Victoires de Mélanie Offray avec Julia Piaton et Michel Blanc. Et ces deux animations sont proposées gratuitement à toutes les personnes qui souhaitent venir. Le cinéma sort de ses murs et ce ne sera pas tous les ans, donc profitez-en. Drive-in, donc. Exactement. On a aussi le dimanche 20 juillet à 10h30 un ciné-concert dans le cadre des Mini-Toiles autour du Carnaval de la Petite Taupe, un festival de court-métrage. Et là, on recevra un accompagnant musical qui s'appelle Ignacio Plaza Ponce qui va venir jouer la musique sur le film du Festival de la Petite Taupe en live dans la salle. Donc ça aussi, c'est assez exceptionnel. On est très content de le recevoir. Et la dernière animation, le samedi 26 juillet, on propose la première édition de la Nuit du film culte autour d'une thématique des films américains des années 80, avec 3 films à 20h30, Les Goonies, à 23h, Retour vers le futur, et à 1h30, Gremlins. Ces 3 films sont proposés en version française, une fois n'est pas coutume, pour se remettre dans l'ambiance des films qu'on regardait quand on était petit à la télé en VF, et avec, entre chaque film, des ventes de hot dogs, de boissons, de popcorn, histoire de passer une nuit bien sympathique, toutes et tous ensemble. C'est donc une forme de petit festival qui va durer un mois. Exactement. Et à l'occasion des 5 ans
de votre déménagement. Tout à fait. Voilà. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler régulièrement sur cette antenne chaque semaine et on pourra refaire un petit focus sur justement ces animations qui sont proposées. En tous les cas, ça commence le 6 juillet et ça dure tout le mois de juillet. Tout le mois de juillet, c'est ça. Merci beaucoup Mélanie pour la présentation de ces films. Allez au cinéma, allez voir des films sur grand écran, ça fait du bien. Pour cette semaine du 11 au 17 juin, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.